Salut, j'espère que vous allez bien, je suis votre serviteur. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour montrer comment crédit. Voilà, l'initiation sur le crédit. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner. Je vous avais promis que cette année, c'est une année que nous allons beaucoup apprendre. Donc voilà, bienvenue dans mon back office. En fait, c'était déjà pour dire pour ceux qui sont amoureux du crédit. Pour ceux qui souhaiteront aussi apprendre à crédit, d'aller dans la description, vous inscrivez sur le lien. C'est sur le site de IG. Ça, c'est un compte en démo. Et quand vous vous inscrivez sur ce compte en démo, vous avez 10 000 $ sur vos comptes. Regardez par exemple là, sur le CFD, j'avais 10 000 au départ. Le Tubo 24, 10 000 euros. La barrière est 10 000. Ça veut dire que vous avez 3 comptes. Et vous pouvez trader avec. Vous pouvez trader sur le CFD, sur le Tubo 24 et sur la barrière et or. Voilà. Bon, il y a un concours qui a été lancé depuis le 15. Ça fait pas du 15 au 26 de ce mois. Bon, on va voir. Et tout le monde peut s'inscrire. Hein? Donc, c'est pour tout le monde. Vous pouvez vous inscrire, vous apprenez à crédit. Voilà, par exemple, moi, depuis le 15, j'avais 10 000. J'ai déjà un profit de 322,89 parce que mon compte maintenant est à 10 322,89 €. Ici, vous avez perte, gain au perte. Voilà, je suis en train de faire les positions que j'ai prises. Je suis en train de faire 141,43 €. Et vous avez la couverture ici. Le montant qui couvre toutes les positions que j'ai prises est à 6108,26. Ce qui est disponible dans mon fonds, c'est 4056,81. Voilà. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Allez dans le lien. C'est pas le parrainage. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire que tout ce qui est réseau, c'est pas. Même le compte est réel. Sur IG, il n'y a pas le parrainage. Vous vous inscrivez, vous mettez votre argent, vous crédez ce que vous gagnez, vous retirez par votre banque et puis c'est tranquille. Pourquoi déjà je conseille cela? Parce que vraiment, moi-même j'ai un compte réel sur cette compagnie et puis ils sont vraiment tranquilles. Il n'y a pas de frais. Les frais sont vraiment. Je peux dire qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas. J'ai un compte aussi sur eToro. Pour ceux qui connaissent eToro, vraiment, c'est pas la joie. Mais ici, c'est tranquille. Mais ici ça, c'est le compte démo. Hein. Ce compte démo, vous pouvez vous inscrire. Quand vous inscrivez, vous avez 10 000 $. Et si même les 10 000 $, vous les perdez, 10 000 €, pardon, vous le perdez, vous pouvez aussi ajouter. Vous cliquez seulement sur ajouter des fonds et puis vous ajoutez. C'est gratuit, c'est un fonds virtuel. Maintenant, quand vous vous inscrivez, vous allez arriver ici. Vous voyez tout ce que vous pouvez créer. Vous pouvez créer les indices. Que voici. Les indices, vous avez l'allemand 30, vous avez Wall Street, vous avez WIS Technologie, vous avez France 40. Et après ça, voilà tous les indices que vous voyez ici. Vous pouvez trader ce que vous avez. Vous voyez là, vous pouvez trader en vente ou en achat. La variation de journalier, vous voyez tout ça là. Vous avez aussi le Forex qui est l'échange entre les paires de devises. Vous avez les paires majeures qui est là, euro, dollar, jusqu'à là. Vous avez les mineurs qui est de là jusqu'à là, ainsi de suite. Vous choisissez, ça c'est le marché d'échange. Vous choisissez ce que vous pouvez trader, vous tradez. Après ça, vous avez aussi la crypto-monnaie. Vous pouvez avoir les bitcoins, le bitcoin déjà qui est à 51 $. Vous avez les terres, vous avez Bitcoin Cash, les Tecon. Vous avez EOS, Stellar, Crypto Indice, Bitcoin Cash, Bitcoin, donc créez ce que vous voulez. Après, vous avez aussi les actions. Les actions que vous voici, Tesla Motor, vous pouvez actionner là-dessus. Vous avez Total, ça, donc vous choisissez là où vous pouvez créer. Et puis, vous avez les matières premières comme le pétrole, le gaz, l'essence sans plomb, émissions CO2. Il y en a beaucoup.
Vous avez les taux et obligations que vous pouvez aussi trader là-dessus. Vous avez les ETF. Voilà, c'est un peu ça. Si tu souhaites aussi un peu te former sur le trading, je t'invite à aller t'inscrire et puis tu t'amuses, tu apprends plus, tu fais tes recherches et tu apprends aussi comme moi. Je suis en train de le faire. Voilà, on va aller maintenant regarder mes positions que je suis en train de faire. Je suis en train de faire que j'ai pris. Voilà. J'ai pris 5 positions sur le brut, le pétrole. Ça c'est le pétrole léger. Voilà. Pétrole léger. Et pétrole le brun. Voilà. Et j'ai pris aussi sur une position sur l'euro USD. On va voir ensemble. Voilà, j'ai pris en achat. Toutes ces positions, j'ai pris en achat. Et quand j'ai pris, vous voyez déjà que je perds beaucoup parce que je me disais que quand je devais payer, le cours devait seulement monter. Voilà que c'est en train de chuter. Vous voyez? Voilà, c'est en train de chuter. Voilà, et sur le brun aussi, c'est pareil. En achat, c'est en train aussi seulement de chuter. Et l'euro dollar. Voilà, l'euro dollar, j'ai pris en achat, c'est en train de chuter aussi. Voilà. Et étant ici, de voir comment ça c'est en train de chuter. Voilà. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment prendre une position à l'ouverture et à la fermeture. Bon. Voilà. Voilà. Nous sommes par exemple là sur le pétrole, sur le brun. J'ai pris une position là en perte. Et ce qui est rassurant ici, je suis en train de perdre. Le pétrole en train de ici en train de chuter. Je peux encore prendre une autre position en achat si je veux. C'est pourquoi, comment prendre une position d'achat? Je clique sur achat, contrat minimum. On te dit un contrat minimum c'est 1. Et 1 euro par point. Ça veut dire que si vous prenez ça fait 1 pip c'est 1 euro. 2 pips c'est 2 euros. Voilà. Je peux venir par exemple, je prends un pips à un contrat, je positionne l'achat. Voilà. Après avoir positionné l'achat, je peux définir mon limite. Voilà. Je dis que bon, le limite, stop limite, je mets, vous voyez, je mets à combien de pips, je mets à 20 pips par exemple. À 20, voilà, ça fera les pips à 20,4 pips. Et à 20,4 pips là, j'aurai 20. Si le cours monte jusqu'à ce niveau, j'aurai 20,40 euros. Si je veux, je peux aussi définir mon stop loss. Le stop loss, je peux définir que bon, si je perds peut-être à 9 à 10, ça se coupe automatiquement. Ouais. Je peux mettre mon stop limite aussi peut-être à 16 euros, à moins 16,3 pips. Ça veut dire que si le cours chute jusqu'à ce niveau, je perds cette position. Je veux perdre seulement 16,30 euros. En temps, si je laisse, je ne définis pas toutes ces choses. Quand je peux laisser cette position sur ouvert, en revenant que le pétrole a chuté jusqu'à 1 au point 0. Peut-être je pourrais perdre tout le montant, tout le solde que j'ai dans mon compte. Vous voyez un peu. Donc c'est important toujours de définir son stop loss et son take profit. Maintenant, comme je suis en train de faire le scalping, ça veut dire que ce sont les positions que je prends à court terme et que moi-même je suis là, je contrôle. Si je veux, je peux ne pas définir mon stop loss et mon take profit.
Donc moi-même quand je suis derrière, je vois que le marché le coup que j'ai pris en train de chuter, je peux arrêter, je peux fermer, comme je peux, tu vois, si je veux fermer cette position, si je viens avec Xement là, j'ai la possibilité de fermer. Si je ferme à ce niveau, je perds 4,50 €. Voyez, si Xement je suis validé là, j'arrête cette position. Voyez, voilà. Ici, il va annuler mon stop loss que j'ai défini, stop loss que j'ai défini. Je peux directement fermer ça là. Je ferme. Je l'ai annulé. Voilà, stop loss, je l'ai annulé, mais j'ai laissé mon take profit. Mais c'est toujours très important de définir son stop loss. Je dis que bon, je préfère perdre 10 € que de perdre 100 €. Voyez, si ça chute, j'ai pris une position à l'achat. Si je perds, si le coup part au sens contraire, que je perds déjà jusqu'à 10 €, ça se coupe automatiquement. Si le coup monte et que je gagne déjà 100 € ou 20 €, ça se coupe automatiquement. C'est un peu ça, parce que le coup aussi peut monter jusqu'à un niveau. Jusqu'à un niveau, peut-être si je ne définis pas, le coût pour monter même jusqu'à 100 €. Et comme je ne suis pas derrière ma machine pour contrôler, et ça se remet encore à descendre. En temps, si j'ai défini déjà le take profit, ça arrive à un niveau, ça se coupe automatiquement, mon argent sera en sécurité. C'était un peu déjà pour moi, un peu aussi, moi-même je suis en train d'apprendre et puis de partager avec vous. Bon, voilà. Et sur toutes les positions, c'est pareil. Et ce que vous voyez ici, là, ça c'est... et vous pouvez définir le cours et définir aussi l'unité de temps. Vous pouvez définir l'unité de temps en journalière. Ça veut dire que le cours, vous voyez les bougies que vous voyez, voilà, vous voyez que si je regarde journalière, vous voyez que le marché est montant. C'est-à-dire que depuis le 31 janvier, le cours du pétrole en train seulement que de monter. Et je peux regarder aussi en hebdomadaire, mensuel, année même, en 4 heures. Ouais. En 4 heures. Ah, c'est en 4 heures. Vous voyez un peu. Vous voyez que la courbe, ça monte là, ça redescend là. Et tout ce que vous voyez ici, là, ça, on appelle ça les bougies japonaises. Vous voyez, ce qui est en vert, ça sont les bougies montantes. Et en rouge, ce sont les bougies descendantes. Ça veut dire quand le coup chute, c'est en rouge, quand ça monte, ça c'est en vert. Voilà. Et moi, j'ai un crédit en 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, tu vois tous les mouvements possibles. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Voilà. On retourne déjà, vous voyez, voilà, solde 10 322 en 3 jours. Je suis encore, j'ai gagné 322 en 3 jours. Ça c'est le 3e jour. Et bien là, je suis aussi en train de perdre 70 $. Ça veut dire que si je ferme tout en ce moment, je perds 70 $. Donc je n'aurais plus les 1300 et poussières de... Voilà. C'est un peu ça. Je prends encore une position à l'achat ici. Voilà. Parce que je sais que ça va remonter. Voilà. C'était en fait pour moi en fait toujours plaisir de partager ensemble toutes ces choses. Toi qui n'es pas encore abonné, toi qui veux aussi se lancer dans le crédit, apprendre comment ça se passe. Parce que toutes les plateformes que nous investissons, c'est ça qu'ils font. Hein? Tout l'argent que vous positionnez sur les primaires, que ce soit sur Antares ou d'autres plateformes, c'est le crédit qu'ils font. Et que toi-même aussi, tu peux aussi apprendre à crédit. Voilà, ça c'était initiation au crédit, partie 1. Rendez-vous partie 2.